La musique ne tolère pas de discrimination d'âge. André Fertier en est convaincu. La musique, c'est toute sa vie. Il compose, il chante et surtout, il est attendu chaque jour avec impatience par Didier, Josette, Gilbert et Eugénie. Avant de savoir si ça fait du bien ou pas la musique en milieu hospitalier, surtout en long séjour, on doit se poser la question de savoir si les malades ont accès au plaisir musical, à la création, qui est un droit que tout le monde a dans sa vie quotidienne. Je crois que de toute façon, c'est pour la dignité de l'homme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer avec tous les moyens artistiques. Je suis retourné chez vous? Oui. Ah, je n'ai pas remarqué ça. Parisienne d'adoption, Eugénie est née à la Martinique il y a 87 ans. Depuis 3 ans, elle vit dans ce service de gériatrie. Tout est confus dans son esprit. Eugénie est amnésique. Elle oublie tout, sauf la musique. C'est ça. Mon âme ravie. Oui, oh, mon cœur palpitant. Je sais pas. Au début de la vie. Ces personnes-là, même parfois qui peuvent avoir des très grosses perturbations au niveau de la mémoire, peuvent se sentir à l'aise, en harmonie, dans l'élément musical. Et c'est vrai que Eugénie, par exemple, c'est vrai, j'avais discuté avec son fils, c'est vrai qu'elle n'a pas appris la musique. D'oreille, elle a une très bonne oreille et une très bonne mémoire musicale. Et elle arrive à jouer les plein d'air, elle peut rester 2 heures, 3 heures, toute seule même à être à l'aise, à être bien dans son élément musical. Et même au niveau de la mémoire, c'est vrai que c'est très étonnant. Elle se souvient parfois de cantiques en latin avec les paroles, à la fois la musique et les paroles. Et aussi bon, des airs de sa culture antillaise. Mais... La dernière fois que vous avez été à la Martinique, c'est quand? Mais je suis toujours à la Martinique, c'est mon pays. Ah, la Martinique, c'est mon pays. Je suis ainsi aujourd'hui, je suis à la Martinique, je suis dans mon pays. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, il y a des choses qui ne sont pas... Comment dirais-je? Oh là 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 là, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire là. Oh là 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 là, alors... Vous avez des trous de mémoire? Des trous, oui, c'est ça, c'est ce jour-là que je cherchais. Des trous de mémoire. Mais quand je suis tranquille, quand je suis contente, quand je suis gai, moi, si par exemple, quand on arrive, on chante bien la musique, tout le monde danse, et puis alors, c'est la vidéo. Étrange phénomène. L'impact de la musique est tel qu'il résiste parfois à certaines lésions mentales. Pourvu que ce soit une bonne chanson, je la connais, je la chante, et puis je suis contente. Doudou à moi, Rika Pati, hélas, hélas, c'est pour toujours. À quel âge vous l'avez appris, cette chanson? Je ne me rappelle pas mon âge. En tout cas, j'ai commencé à jouer il n'y a pas très longtemps. Et puis, ça, il n'y a pas longtemps que je connais ça, c'est mon copain. Mon copain qui va se venir alors. Des fois, je joue, j'écoute très bien. Josette est sourde profonde, mais elle adore jouer du piano. Comme si dans ses duos avec André Fertier, la musique avait raison de son handicap. Je fais comme je peux. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Oh, j'en peux plus. C'est normal, hein, Josette. C'est vrai qu'elle, par exemple, préfère nettement le piano au synthétiseur. Pour le côté aussi, je pense, des vibrations. C'est sûr qu'au niveau du bois, au niveau des cordes, c'est plus vibrant. Je crois que tous les musiciens, quels qu'ils soient, et tous les gens qui écoutent, qui aiment écouter la musique, les mélomanes, sont fascinés par le côté beaucoup plus tactile, ce fait que c'est tout le corps qui vibre, et beaucoup plus que uniquement le côté auditif.
Didier a 83 ans. Devenu paraplégique à l'âge de 11 ans, il vit ici depuis 64 ans. Il écoute la radio du matin au soir. Depuis quelques jours, son rêve s'est enfin réalisé. Il joue d'un instrument de musique. Pour les personnes paralysées comme Didier, André Fertier a inventé une machine qui, avec le souffle ou le bout des doigts, permet d'actionner des instruments électroniques. S'enraciner dans la nature humaine, d'avoir envie de laisser sa trace sur les cavernes, de peindre, de jouer de la musique, de prendre des silex pour faire des rythmes. Donc, pourquoi en milieu hospitalier, des gens qui vivent en long séjour des années entières, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, que ce soit en psychiatrie, en gériatrie, les gens qui sont traumatisés crâniens, il y en a près d'1 million en France. Pourquoi ces gens-là n'auraient pas le droit donc, aux pratiques musicales? J'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, oui, oui. Hémiplégique depuis 10 ans, Gilbert ne peut plus ni parler ni chanter. Grâce à la puce électronique d'André Fertier, il prononce quelques mots par de simples pressions de l'index. Non, oui. Voilà. Vous aimez la musique? Oui, 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 oui. Toute la palette des émotions, que ce soit la colère, la tendresse, la peur, le désir, le rejet, l'amour, on peut les exprimer sans les mots, avec des sons, sans les paroles. Et d'ailleurs, c'est essentiel de le savoir quand on travaille avec des malades très régressés, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la parole qu'ils ne peuvent pas, dans certains cas, s'exprimer et exprimer toutes leurs émotions. Mais faut-il qu'on en soit capable nous-mêmes, capable d'aller sur ce terrain-là, sur le terrain où on n'a pas la parole.